Est-ce que c'est Trump, ses promesses, sa politique pro-crypto qui vont pousser le marché, ou est-ce que Trump profite des cycles de marché du Bitcoin qui sont réglés comme du papier à musique tous les 4 ans? Quoi qu'il en soit, tout le monde attend aujourd'hui de Trump qu'il soit le guide, le messie de ce bullrun, et j'ai bien peur que les investisseurs soient déçus de la mise en place de toutes ces promesses. Nous sommes potentiellement au début d'un énorme bullrun, d'une énorme phase haussière sur le Bitcoin et sur l'ensemble des cryptos. Je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas la prétention de prédire l'avenir et tout ce que tu vas découvrir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Ce qui suit est uniquement basé sur les données que j'ai en ma possession en ce début d'année 2025, sur ma propre expérience ainsi que sur l'analyse des précédents bullruns. Je pense pouvoir te partager dans cette vidéo le pourquoi, du comment ainsi qu'un timing assez pertinent concernant le prochain top de marché. Le marché crypto reste un marché jeune, relativement peu capitalisé vis-à-vis de l'ensemble des marchés traditionnels. Il est donc clairement possible de le manipuler et à ce jeu-là, Trump est un maître en la matière. D'autant qu'aujourd'hui, il n'est plus tout seul dans ce secteur, il a su clairement bien s'entourer pour profiter lui aussi de ce bullrun. Que ce soit avec Obama en 2013, Trump déjà en 2017 ou dernièrement Biden en 2021, que l'on ait des démocrates ou des républicains à la tête de la plus grande puissance mondiale, le marché des cryptos, le Bitcoin a toujours explosé l'année qui suit le halving. Le halving, c'est cette modification dans la distribution des récompenses aux mineurs de Bitcoin qui intervient tous les 4 ans et qui divise cette fameuse récompense par deux. Donc tous les 4 ans, on a 2 fois moins de Bitcoin qui sortent des fermes de minage. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails, ce qu'il faut retenir c'est que la production de Bitcoin diminue tous les 4 ans et qu'on a de l'autre côté une demande en constante augmentation. Dans cette première partie de vidéo, je vais poser les bases de la situation. Ensuite, on fera des projections qui, tu le verras, sont finalement plutôt évidentes et parfois même troublantes. Trump prendra donc ses fonctions le 20 janvier. Et peu importe que toi tu regardes cette vidéo avant ou après cette date, parce que ce dont je vais te parler dans cette vidéo s'étendra jusqu'à la fin de l'année 2025. Et nous verrons bien si j'ai raison ou pas. Je ne suis pas un adepte de la théorie du complot, loin de là. Cependant, il y a tout de même des choses particulièrement troublantes. Trump, c'est quelqu'un qui manipule les médias. Ça, on le sait et il ne s'en cache pas. Une partie de sa fortune provient du MLM, le marketing de réseau, où il était devenu une sorte de gourou. Et une autre partie importante de sa fortune provient de sa boîte de communication. Trump, c'est aussi un capitaliste pur et dur, un amoureux des États-Unis, de son économie, de sa puissance, un amoureux du dollar. Trump sera donc à nouveau le président de la première puissance mondiale à compter du 20 janvier 2025 et ce pour 4 ans. Il y a quelques années, certains l'ont peut-être déjà oublié, Trump était farouchement opposé à la crypto dans son ensemble. Il était anti-crypto et anti-bitcoin, peut-être plus précisément pro-dollar. Et je pense qu'il est important de le souligner parce qu'il n'a que faire du côté anticapitaliste du Bitcoin. Ne l'oublions pas, Trump est toujours opposé à la création d'un dollar numérique. Et lorsqu'il encourage l'USDT et l'USDC à continuer leur développement, c'est uniquement parce qu'il s'agit d'une forme de dollar. Pour rappel, chaque USDT ou chaque USDC est backé par des bons du trésor américain ou des dollars physiques. Et c'est valable pour la plupart des stablecoins en mode dollar. Peut-être que tu trouves que je suis un peu trop généraliste, mais j'avais pas envie de faire une vidéo de 40 minutes et rentrer dans les détails n'est donc pas l'objet de cette vidéo. Au niveau du dollar, les premiers effets Trump se font sentir depuis la fin septembre, depuis le début octobre. Tandis que Trump confortait son avance en tête des intentions de vote, l'euro commençait à perdre de la valeur face au dollar. La suprématie du dollar, monnaie étalon de 99% des échanges internationaux, et Bitcoin n'échappe pas non plus à cette règle. Aujourd'hui, la situation financière des États-Unis n'est pas si flambante que ça, et la tâche pour Trump s'annonce colossale. Autant te dire qu'il est grandement attendu au tournant. Tout le monde observe la mise en place de la politique globale de Trump. Lors de son investiture, Roosevelt lançait le défi des 100 jours. Il s'est alors donné 100 jours pour mettre en place la globalité de sa politique. Ce défi des 100 jours est devenu traditionnel pour tous les présidents des États-Unis. Et Trump n'échappera pas à cette règle. Le 27 avril 2025 marquera la fin de cette fameuse période. Lors de sa prise de fonction en 2017, Trump avait été obligé de demander le report ainsi que des votes exceptionnels pour tenir ses objectifs.
Il avait tout de même échoué, provoquant la déception du peuple américain, mais également de l'ensemble des investisseurs. Et cela pourrait être bis repetita en 2025. On va se recentrer maintenant sur ce qui nous intéresse, la crypto. Trump a promis de virer Gensler, le patron anti-crypto de la SEC, ce qui ne devrait pas poser de problème. Il a surtout promis la mise en place d'une réserve stratégique en Bitcoin. Et pour cela, il devra avoir l'aval des membres du Sénat et du Congrès. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais bien avant le crash, au moment où FTX était en pleine bourre, Sam Bankman-Fried avait rincé certains sénateurs républicains. Depuis, Sam Bankman-Fried s'est fait coffrer, lui, l'idole du capitalisme pro-crypto à l'américaine. Ça s'est passé sous le gouvernement Biden et par ricochet, ils en ont aussi profité pour coffrer Changpeng Zhao, le patron de Binance, qui avait bien manœuvré pour enterrer SBF et FTX à l'époque. J'en avais parlé sur la chaîne à ce moment-là. Pour moi, il s'agissait d'un petit règlement de compte entre les États-Unis et la Chine. Mais aujourd'hui, on voit aussi que ça va bien au-delà. Seulement voilà, FTX, qui a donc coulé en 2022, commence tout juste le remboursement de ses clients en ce début d'année 2025. Ça faisait des mois que ça traînait et mystérieusement, les remboursements débutent quelques jours avant l'investiture de Trump. On parle tout de même de 16 milliards de dollars qui arrivent sur le marché crypto. 16 milliards, ça peut paraître anecdotique, je te l'accorde, mais avoue que c'est parfois étrange comme les planètes peuvent s'aligner, n'est-ce pas? Revenons sur la promesse numéro 1 de la campagne de Trump, la réserve stratégique en Bitcoin. Si les États-Unis achètent un seul Bitcoin, alors c'est l'ensemble des États de la planète qui achèteront du Bitcoin. Tout le monde le sait et Trump aussi. Et il ne serait pas idiot de penser qu'il peut en jouer. Seulement, comme je te le disais, il lui faut l'aval des autres organismes d'État, et notamment du Congrès. À ce niveau-là, il ne serait pas étonnant de voir certaines tractations. Chaque membre du Congrès va certainement vouloir une contrepartie pour sa circonscription en échange des voix permettant la mise en place de la politique globale de Trump. Donc pour moi, cette réserve stratégique pourrait prendre un peu de temps avant d'être réellement mise en place. Et pas seulement pour moi, parce que tu le vois aussi sur Polymarket, selon les parieurs, il y aurait seulement 30% de chances pour que cette réserve stratégique soit mise en place durant les 100 premiers jours de l'investiture de Trump. Autre chose particulièrement troublante, il a été annoncé une réserve stratégique de 200 000 bitcoins et aujourd'hui les États-Unis en possèdent déjà un petit peu plus de 170 000. Donc rien ne dit qu'ils vont continuer à en acheter autant que ça. Surtout que, comme je te le disais, la santé financière des États-Unis ne semble pas si flambante que ça et que l'un des premiers objectifs de Trump devrait être de réduire les dépenses. Et c'est là qu'entre en jeu celui qui est certainement le meilleur manipulateur crypto au monde. Pourtant, c'est quelqu'un que j'admire, le patron de Tesla, de SpaceX, un visionnaire comme on n'en fait plus. Ce mec-là veut aller sur Mars. Tu l'auras compris, je te parle de Elon Musk, un personnage qui est aussi détestable qu'adorable. Musk va prendre en charge en tant que ministre le Department of Government Efficiency, le département d'efficacité gouvernementale, le même acronyme que DOGE. Musk a fait l'acquisition de Twitter depuis devenu X il y a quelques années, le réseau numéro 1 pour les aficionados de la crypto. À l'époque, il l'a payé une blinde et à ce moment-là, on pouvait tout de même avoir des doutes sur ses intentions. Doutes qui n'ont pas duré très longtemps puisqu'en 2022, il a fait exploser le cours du Dogecoin plusieurs fois. Il a même été rappelé à l'ordre par la justice américaine pour des soupçons de manipulation de marché. Depuis quelques mois, il revient sur la scène crypto avec dernièrement Kekius Maximus, un meme coin qui a littéralement explosé. Mais on sent surtout qu'il s'intéresse aussi au PP. À chaque fois, ce sont des meme coins. Certes, il a du Bitcoin via Tesla, mais ce qui l'intéresse, ce sont les meme coins. À la fois pour la popularité liée aux meme coins, mais aussi pour leur effet de levier important et la possibilité de gagner énormément d'argent très rapidement. Et donc tout ce que ça représente pour la population crypto. Au-delà de ça, il se sert également de sa visibilité sur Twitter pour prendre position dans des guerres politico-financières, comme l'arrestation de Pavel Durov par la police française, le fondateur de Telegram. Arrestation qu'il avait qualifiée à ce moment-là comme étant une privation de la liberté d'expression. Trump a signifié vouloir faire une coupe dans les organismes de régulation financière, soi-disant pour favoriser l'expansion de la crypto. Tu l'auras compris, avec Trump et Musk à la tête de la première puissance économique, les prochains mois s'annoncent particulièrement passionnants. Et avant d'explorer l'impact de tout cela sur le marché en 2025, il y a un dernier point que je vais aborder brièvement. L'impression monétaire. Une des solutions pour relancer une économie qui est en difficulté consiste à faire tourner la planche à billets.
D'un autre côté, la Fed devait baisser ses taux d'intérêt. Malgré ce qu'a pu dire Jérôme Powell, je suis sûr que Trump fera suffisamment pression à court terme et peut-être dès les 28 et 29 janvier pour que les taux d'intérêt baissent, favorisant l'afflux de capitaux vers les placements à risque que sont les actions ou encore la crypto. Il ne serait donc pas étonnant que Trump use et abuse de certains leviers pour maintenir le marché sous dopamine pendant cette période de 100 jours. Et si l'on se réfère au bull run de 2021, l'investiture de Biden a eu lieu le 20 janvier. Et qu'on cale par-dessus la fin de la période de 100 jours pour Trump qui correspond au 27 avril, on voit clairement que le 27 avril marquait à quelques jours la fin de la première phase haussière du bull run crypto. En admettant, selon l'ensemble des données que je viens de te partager, que Trump ne réussisse pas à mettre en place pendant la période de 100 jours la globalité de sa politique autour du marché crypto et notamment cette fameuse réserve stratégique, et que malgré tout, il utilise l'impression monétaire et tous les artifices pour soutenir l'élan crypto, tout devrait se passer comme prévu, tout devrait se passer exactement comme en 2021, avec donc un premier top de marché sur le Bitcoin dès la fin avril 2025. Maintenant, allons un petit peu plus loin. La politique pro-crypto de Trump est finalement mise en place, mais un petit peu plus tardivement. Le marché repart alors à la hausse et on a exactement à nouveau la même configuration qu'en 2021. Trump finit par convaincre les membres du Sénat et du Congrès de l'utilité d'une réserve en Bitcoin. Les autres pays de la planète suivent comme des toutous, deuxième pump avant la retombée de la spéculation et le retour du bear market. On sera là alors dans le deuxième semestre 2025. Au final, Nostradamus n'aurait pas fait mieux que Trump. Lorsqu'on prend du recul et qu'on analyse en toute modestie les différents éléments, les différents acteurs du marché économique et politique à l'échelle mondiale, on se retrouve parfois avec des concordances qui paraissent bien loin du simple fruit du hasard. Je te laisse te faire ton propre avis, je serai heureux de le lire en commentaire de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à lâcher un pouce bleu, ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail. N'oublie pas de t'abonner, c'est par ici. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!